Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. Comme tu peux le voir dans le massif qui est juste à côté de moi, il présente quelques petits trous. C'est dû au fait que j'ai eu mes examens, peu de temps pour m'en occuper, maintenant j'en ai un peu plus et je vais le compléter avec quelques plantes que j'ai achetées en jardinerie. Avec le printemps froid qu'on a eu et ensuite des canicules, tu as peut-être quelques trous dans tes massifs. Avant que ça vire à l'obsession, il est encore temps d'agir. Heureusement, les jardineries professionnelles pensent à tout. Ils ont cultivé dans des grands pots des arbustes à fleurs estivales ou à feuillage décoratif. Ils ont cultivé des annuelles, quelques vivaces pour décorer nos jardins. Si tu as un trou, c'est le moment de les planter. Tu trouveras dans ta jardinerie préférée quelques plantes annuelles qui combleront à merveille les trous. Par exemple des pélargoniums des balcons, les pétunias ou surfinia, les ostéospermums et les verveines retombantes. Côté vivace, je te conseille la lavande qui donnera une senteur estivale à ton jardin. Si tu les plantes en cette période, tu devras faire particulièrement attention à la plantation et surtout aux arrosages. Donc évite de le faire juste avant de partir en vacances. En effet, les plantes ont été cultivées dans des pots et donc ont une surface de racines beaucoup plus petite que celle qu'elles devraient avoir si elles sont plantées en pleine terre. En effet, elles ont donc été cultivées en pot et ont donc une surface de racines légèrement plus faible que si elles avaient été plantées directement. Il est donc important de suivre constamment leurs besoins. Avec la chaleur, les racines ont tendance à peu, voire pas du tout pousser en été. Elles reprendront leur cycle naturel au niveau de l'automne. Si tu as acheté des espèces à feuilles ou à fleurs décoratives que tu aimerais planter dans ton jardin maintenant, je te déconseille de le faire. En effet, la transplantation est un gros stress pour la plante et cela risque de la voir périr cet été. Ce que je fais par contre, c'est de les planter toujours avec le pot. Première chose à faire, creuser un gros trou. Ensuite, je positionne ma plante. Je regarde que le bord soit à fleur et je recouvre. Comme tu peux le voir, on voit juste dépasser à quelques endroits le pot. C'est parfait. Voilà, maintenant qu'il est planté, il ne me reste plus qu'à l'arroser copieusement et à suivre les arrosages tout l'été. Je le planterai définitivement cet automne. Si tu as craqué pour des espèces gélives comme le laurier rose ou le lantana, tu peux les planter ainsi dans ton massif chaque année. Et à l'automne, tu les rentres tout facilement. Si comme moi, tu veux compléter ton massif avec des plantes en pot, je le fais toujours en plusieurs étapes. Première étape est la veille au soir, je l'arrose toujours abondamment avec un arrosoir à pommes. Cette opération permet d'ameublir la terre et ainsi faciliter la plantation. Ça crée aussi une réserve d'eau au pied de la plante pour la plantation le lendemain. La reprise est plus facilement garantie. Autre astuce, trempe le pot de ta plante dans un seau d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui remontent à la surface. Tu gorgeras ainsi la motte de ta plante en eau, ce qui facilitera aussi la reprise. Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert.